Salut à tous les price actionneurs. Avant de regarder la vidéo, lisez le disclaimer. Je vous rappelle que cette vidéo n'est absolument pas un conseil en finance. Notre DAX 30, donc nous sommes vendredi 29 avril. Donc là, on peut apercevoir que le rachat du niveau de break s'est un peu estompé, dans le sens où on a pu faire une belle prise de bénéfice, puis on voit que ça s'est étiolé sur la fin de séance. Donc là, on peut avoir pourquoi pas un double bottom sur cette zone, etc. pour aller rechercher d'autres points. Il n'y a aucun problème, mais pour l'instant, on reste bullish. C'est la troisième attaque bearish en termes de daily. En une heure, on peut voir donc, voilà, comme ceci, que on réintègre un peu notre espèce de gros canal initié à la base. Voilà, notre gros biseau, on le réintègre, donc on pourra modifier les trendlines, on va les faire sauter, voilà, comme ceci. C'est toujours très bilatéral, donc peu de points d'intervention pour l'instant dans cette zone, mis à part à l'achat, donc toujours sur les 10 150, il n'y a aucun problème. Alors ensuite, nous allons passer par exemple sur l'euro-dollar. Là on peut voir donc en termes de daily, ici, on va rester sur le daily donc pour ce screening. L'euro-dollar reste dans sa grosse zone de ranging, toujours. On braque une petite TL, une petite BRTL sur ces niveaux. Peu de choses à attendre si ce n'est le break des 1.14 et surtout le tant attendu break des 1.17 pour s'extraire de cette zone et donner une direction, et 1.05 pour les bearish et pour réactiver la tendance bearish. Et en une heure, on peut voir que on commence à titiller un peu le R1. On a eu un gros rejet sur le dernier point haut ici. Voilà, là on a un écart qui a été fait avec le FOMC Day. Voilà, là encore c'est très ranging. Un petit passage sous 1.1374 pourrait nous donner une orientation baissière, mais voilà. En daily, bon, c'est toujours assez délicat sur la paire. Ensuite, on va passer sur l'USD Yen. On va regarder un peu notre USD Yen en termes de daily. Bon ben voilà, on avait mis en place un retracement. Ici on arrive, on s'écrase. Décision de la banque du Japon qui a fait écraser les prix. Là on est en mode breakout, on est breaker de ce dernier point bas, et un objectif logique serait les 120, les 105 20. Voilà, cette zone là des 105 20 sans aucun problème. Rien d'autre à dire à part d'être short sur l'USD Yen. L'or, on va passer sur l'or. Donc là, on commence peut-être, pourquoi pas, à être en extraction de ce biseau de consolidation, donc cette espèce de triangle même, je dirais. Voilà, on est bien breaker aujourd'hui, donc un objectif logique pour l'instant serait les 1300, comme on a dans le target depuis pas mal de temps. Voilà. On souhaitait être shorter sous 1223, ça n'a pas été fait, au contraire on valide. Donc là c'est à l'achat pour l'instant. Petite résistance à passer à 1284 quand même, qui devrait être passée avec succès, mais voilà. Pour l'or, sinon c'est du bullish, encore une fois, bullish. On va passer sur le Dow Jones et sa fameuse zone, grosse zone de combat. Voilà, comme on l'avait dit, grosse zone erratique. Donc là on voit que ça commence, le bordel commence. Spike bullish, un gros reverse, on commence à reverser encore, puis là un gros reverse, du bullish, c'est bilatéral. Bref, grosse zone de ranging. On commence à attaquer un peu d'ETL, on commence à casser progressivement d'ETL. Voilà, je pense qu'on va refaire la même chose que l'année dernière, avec une grosse zone de range ici collée sur les tops. Extraction au-dessus de 18 400 ou sous 17 400 à attendre, sinon à l'intérieur que de l'intraday. Voilà, je vous remercie et je vous dis donc à tout à l'heure pour la close européenne. Bonne journée de trading.